Alors Patrick Mennucci, vous avez dit que Marseille, c'était pas le soleil et l'OM, surtout dans l'éducation. Est-ce que vous pouvez nous résumer un peu les problèmes Chaque fois qu'il vient un dirigeant qui a vocation à administrer, comme je l'ai fait la semaine dernière avec Valls, comme je le fais avec Vincent Peillon aujourd'hui, j'essaie d'illustrer la politique actuelle par la situation de Marseille et aussi pour montrer que Marseille doit avoir la solidarité nationale. Donc on a 25% de jeunes qui sont en dessous du seuil de pauvreté, on a 28% de jeunes qui sont en dessous du seuil de pauvreté, 25% d'enfants qui sortent du système scolaire sans diplôme. Et je pense que c'est un des éléments où l'État, demain, un futur ministre de l'Éducation nationale, doit prendre ça en compte dans la façon dont il va traiter l'éducation nationale à Marseille. Donc on a une situation qui est pire qu'ailleurs. Et il est bon que des gens comme Vincent Peillon, qui seront en situation dans quelques semaines, si le peuple français le veut, le sachent. Et donc je prépare ce terrain-là. 80 000 postes supprimés en un quinquennat, la disparition de la carte scolaire, pourtant gage de mixité sociale dans les établissements, la réforme dite de la mastérisation, crépuscule de la formation des enseignants, le dépérissement des RASED ne sont qu'une partie de l'entreprise de sabotage de l'éducation non apprennie menée par le pouvoir en place depuis 2007. Après les belles promesses de la précédente campagne présidentielle, qui nous laissait croire à une lutte sans merci, rappelez-vous, contre l'échec scolaire, l'illettrisme ou la violence à l'école, il ne nous reste que la froideur des chiffres, fidèles témoins de la cruelle réalité du sarkozysme éducatif. L'inefficacité des mesures prises par Nicolas Sarkozy, nous souffrons aussi de l'irresponsabilité du maire Jacques Godet, qui a érigé le sauve qui peut en ligne de conduite. Le centre-ville de Marseille, vous trouvez une chaise pour Marie-Arlette, salut. Une chaise là-bas. Non, mais tu peux passer devant moi, il n'y a pas de problème, là c'est pas le problème. Le centre. Ah, c'est le blague. Vous savez, quand tu connais, j'ose pas dire les nombres d'années. Contre toute attente, ce sont les établissements les plus défavorisés qui paient le plus lourd tribut à la politique de Nicolas Sarkozy. Les moyens d'enseignement étant considérablement réduits, ce sont les premiers à avoir souffert, entre autres, de la suppression de 1500 postes des RASED qui permettaient d'effectuer un suivi personnalisé des élèves les plus en difficulté. Nous croyons que l'école, c'est ce qui fait la différence, c'est ce qui permet aux plus jeunes de s'élever, d'avoir une chance et de pouvoir trouver leur place dans la vie. S'occuper de l'école, c'est préparer la France de demain. Or, c'est la crise majeure française. On voit bien d'ailleurs de quelle façon, si nous ne sommes pas capables de surmonter cette crise de l'avenir, nous allons rester un pays replié sur ses peurs et ses conservatismes. Et puis, il y a de l'autre côté une deuxième crise fondamentale et que nous avons vécue ces dernières années, en tout cas pour les Républicains, comme une blessure profonde. On a voulu nous imposer, je dis, il y a une crise peut-être de la nation France, sans doute. Mais on a voulu nous faire croire que l'identité nationale française, elle se posait dans un rapport à l'immigration, à l'étranger, à l'autre, et bien entendu la désignation en permanence, c'était le musulman et les amalgames que nous vivons encore entre le musulman et l'islamiste à la carte. On a même organisé dans les préfectures de France, ou alors la politique n'a aucun sens. Et tous ceux qui se revendiquent des valeurs de progrès, de république, de socialisme, n'en font plus de mâcher les mots bouillis. Mais nous avons assisté à nouveau à un de ces moments d'abaissement dont la France est capable. La France, elle a connu le petit Napoléon, elle a connu les massacres de la Commune, elle a connu le boulangisme, elle a connu ceux qui ont effectivement signé les pleins pouvoirs à Pétain, elle a connu le colonialisme. Et chaque fois, elle est obligée de se ressaisir dans son histoire sur ses idéaux de progrès, d'émancipation, de valeurs républicaines. Nous sommes dans un moment d'abaissement national comme la France en a peu connu. Et nous voyons ces idées très éloignées des idées républicaines qui ont dominé. Or, si on connaît cette histoire de France républicaine, nous savons qu'au contraire, la France, elle s'est construite depuis la Révolution française dans un rapport entre la France et son école.
Vous aviez incarné l'espoir à gauche, en tout cas votre mouvement c'est Espoir à gauche. Alors est-ce qu'aujourd'hui, on est à quelques jours de l'échéance, est-ce que cet espoir, vous pensez qu'il va se concrétiser? Écoutez, il le faut pour le pays, donc c'est l'espoir pour la France. On ne peut pas rester et on ne peut pas imaginer même d'avoir encore 5 ans de Sarkozy. On a parlé d'école aujourd'hui, de destruction, 1 million de chômeurs en plus. Donc on a besoin de retrouver de la confiance, de l'espoir, du rassemblement aussi et de se mettre sérieusement à travailler.